Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Du prophète Isaïe. Le Seigneur éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre et je sais que je ne serai pas confondu. Amen. Et c'est un bienfait, frères et sœurs, et que toute la gloire revienne à Jésus. Que toute la gloire lui revienne. Frères et sœurs, soyons acteurs du don que nous faisons à nos frères et sœurs de Dieu. Donnons Dieu à nos frères et sœurs. Restons effacés, disparaissons, ne nous mettons pas en avant, mettons Jésus en avant. Et à la suite de nos retraites d'école de prière et du parcours Je veux voir Dieu, et du coup la pandémie faisant, pas mal de choses se font en ligne aujourd'hui. Les 24 heures d'Ave Maria, les 1000 Ave, les 1000 Lis, les temps de chapelet, les 24 heures de chapelet, les nuits de chapelet, de rosaire qui se font. Beaucoup ont goûté à cette suavité de Dieu dans la prière. Et il est vrai que nous prenons la parole ici pour donner suite à vos demandes. Certains nous contactent parce qu'ils se sentent rejoints dans leurs besoins profonds par cet élan dans la demeure en Dieu. C'est vrai qu'à travers les réseaux sociaux, nous avons été sollicités par un tel ou une telle, des demandes qui viennent soit de la Martinique ou de la Réunion ou du Burkina Faso ou du Togo ou du Bénin ou des États-Unis ou du Canada ou de l'Angleterre et que sais-je encore. N'allez pas croire, je ne suis pas en train de dire qu'il y a 1000 personnes dans chaque lieu. C'est peut-être une personne par-ci, 2, 3 personnes par-là. Mais en fait, des personnes qui, selon leur situation géographique, sont loin des endroits où sont implantées les équipes d'école de prière, mais qui nous sollicitent. D'autres vont dire, on aimerait se rapprocher de vous pour vivre la prière intense. Certains vont dire, mais quand est-ce que l'école de prière s'implante dans mon pays? D'autres encore iront dire, comment vivre le parcours Je veux voir Dieu? C'est juste que, frères et sœurs, nous sommes limités par l'espace, d'accord? Je sais qu'à Paris, il y a une équipe d'école de prière et ceux qui sont en France peuvent s'y rapprocher. Mais c'est vrai que Paris ne résume pas toute la France non plus. Et puis nous avons une équipe en Côte d'Ivoire et en Belgique, en Allemagne et aux États-Unis, c'est vrai. Et puis bientôt au Burkina Faso. Mais les demandes continuent, les appels continuent et nous ne nous imposons pas bien sûr. Nous allons là où nous sommes demandés. Et puis, éventuellement, quelque chose est en train aussi de se ficeler pour la Bretagne en France. Bon, ok. Je vais dire, nous prenons la parole ici suite à toutes ces demandes. Parmi vous, frères et sœurs, qui nous sollicitez et qui avez besoin de vous rapprocher de nous pour faire l'expérience de plus grandes prières, frères et sœurs, déjà, je nous l'ai dit tout de suite, ne vous laissez pas tromper par des temps ponctuels de prière. Dans les équipes d'école de prière, nous sommes des pauvres. Nous sommes des personnes
qui complètement déglingué, oui, je me permets de le dire, et tant mieux, d'accord? Il y a certains qui nous rejoignent et qui se disent, ok, très bien, j'avais pas pensé à ça, je croyais que c'était mieux que ça, mais heureusement que c'est pas mieux que ça, parce que justement, celui qui fait oraison, celui qui pénètre d'adoration et qui demeure en Dieu de longues heures, comme nous nous efforçons de le faire, ne peut plus être seulement un humain, un pseudo-humain. Frères et sœurs, franchement, de vous à moi, la société est truffée de pseudo-humains. Je dis pseudo parce qu'en fait, l'humain tel que Dieu l'a voulu, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas tous ces travers que la société veut nous faire valider ou encore officialiser. Mais non. Ça, c'est de la perversion, disons-le nous. Le prince de ce monde veut nous pervertir. Ou encore, j'appelle pseudo-humain celui qui se trouve correct dans la société, qui a un savoir-vivre, qui a les bonnes manières, et qui sait dire bonjour comme il faut, qui sait convenablement se tenir à table, qui sait se vêtir selon les circonstances et les lieux. Mais ce n'est pas ça, être humain. C'est être pseudo-humain. L'humain dans la foi, l'humain en Dieu, l'humain tel que Dieu l'a appelé à l'existence, et selon le plan d'amour de Dieu sur sa vie, l'humain, c'est celui qui grandit en Dieu et qui est déifié au fur et à mesure qu'il croit dans ses étapes d'union à Dieu. Voici l'humain. Et pour que ce pseudo-humain, tel que la société le connaît, passe de son état terne à son état de gloire, il y a un passage. Et ce passage est un privilège. Ce passage douloureux. Ce passage qui est décapant. Ce passage qui dépouille, qui brise. Ce passage qui peut nous conduire jusqu'à être complètement largués, ne maîtrisant plus rien, est une bénédiction. Et au passage, je nous le dis, si nous nous rapprochons de l'équipe des écoles de prière et que nous sommes heurtés par l'attitude d'un tel ou encore l'inconversion apparente d'une telle, et puis ci, et puis ça, c'est normal. Je le redis, je l'ai souvent dit, je suis trop fier de mes frères et sœurs avec qui je suis dans l'équipe. C'est pas de tout repos. Nous avons tous de sacrés tempéraments et il se passe des choses pas mal. Mais tant mieux, et gloire à Dieu, et heureusement que cela se passe ainsi, parce que il y a pour celui qui demeure en Dieu un travail divin qui consiste à l'emmener à perdre tous ses moyens, toutes ses sécurités, toutes ses ressources, toutes ces vertus qui n'en sont pas vraiment, qui lui donnent de demeurer dans un état pseudo-humain. Le Seigneur brise tout ceci et toutes nos pauvretés ressurgissent et nos incapacités font surface et nos misères se font voir et nous pouvons même dire non mais comment se fait-il que celui-là ou celle-là qui fait le parcours, je veux voir Dieu peut agir de telle sorte ou de la sorte. Mais c'est le travail de purification de la grâce et je rends grâce à Dieu. Pour les bugs qu'il y a au cœur de l'équipe des écoles de prière, c'est que Dieu travaille. Mais c'est pour nous conduire, après qu'il ait permis que tout en nous lâche, que nous soyons largués, que la grâce prenne le relais, alors nous deviendrons humains. Et c'est l'éclat de notre équipe, c'est l'éclat de notre groupe, c'est l'éclat du travail que nous faisons, c'est l'éclat de la bande de pauvres que nous sommes, mais qui proposons à Jésus notre service. Et parce que, malgré nos pauvretés, comme dirait Ephraïm, nous sommes des pauvres, mais des pauvres zélés. Oui, nous sommes de vrais pauvres, mais vraiment, mais bien comme il faut, mais des pauvres zélés. Parce que nous sommes une bande de pauvres, mais de pauvres zélés, Jésus nous façonne, il nous conduit. Il nous purifie, il nous fait perdre pied et nous en sommes nous-mêmes choqués, parfois même outrés de notre propre pauvreté, nos misères, nos inconversions que Dieu fait ressurgir. On ne peut pas espérer une équipe, un groupe, une fraternité, une communauté qui prenne pour seul essentiel la demeure en Dieu qui soit clean. Ça n'existe pas. Non. Et nous sommes donc en bonne santé dans l'équipe. Je suis fier des frères et sœurs.
Avec qui je suis dans l'équipe. Et frères et sœurs, voyez, dans cette pauvreté dont nous savons faire preuve dans l'équipe, Dieu transparaît. Et vous nous sollicitez. Et vous voulez vous rapprocher de nous. Et c'est ainsi que, frères et sœurs, je vous dis, OK, à travers ces propos, je voulais vous inviter à ceci. Pour tous ceux et celles qui veulent s'approcher de nous, mais qui pourtant ne peuvent pas être membres à part entière de l'équipe à cause de la charte, nous avons une charte et des engagements et des exigences. Peut-être que notre manière de prier, notre manière de faire te plaît, peut-être que la folie de certains parmi nous t'appelle ou t'interpelle. Et en fait, ça t'interpelle, mais tu ne veux pas spécialement être membre de l'équipe. Alors, voici l'opportunité que Dieu nous donne. C'est que je nous vous invitons à faire partir de notre famille. Et cette famille sera appelée la communion Christ-Époux. Pourquoi le mot communion? Pour que ce ne soit pas une équipe. Que tu sois libre de nous, de vivre ta vie là où tu es. En Martinique peut-être, au Sénégal peut-être, je ne sais pas, en Russie, en Suède, à l'île de la Réunion, quel que soit là où tu es, sans pour autant être membre à part entière de l'équipe d'école de prière. Tu as le droit d'être membre si tu veux. Je ne suis pas en train de rejeter ni d'écarter qui que ce soit, mais si tu veux avoir ta vie telle que tu la connais, et en même temps pouvoir profiter de la grâce que Dieu nous fait à travers la vie de prière, la possibilité t'est donnée. Voici comment je nous appelle, frères et sœurs, à cette communion Christ-Époux. Toutes les personnes qui veulent se rapprocher de nous, tous ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent avoir des écoles de prière, qui veulent vivre le parcours Je veux voir Dieu, qui veulent participer à nos temps de prière, qui veulent se rapprocher de nous et même, je vais oser le dire, qui aimeraient vivre leur vie chrétienne en s'inspirant de l'esprit de notre équipe ou encore de notre spiritualité, voilà, le mot est lâché, vous avez la possibilité de nous rejoindre à travers la communion Christ-Époux. C'est quoi cette communion Christ-Époux? La communion Christ-Époux, donc communion parce que cette communion se veut un courant spirituel où tu vivras de notre spiritualité sans spécialement être membre. Tu auras ta liberté de vie. Tu fais ce que tu veux. C'est simplement que ton cœur adhère à ce que nous faisons. Et pour les membres de la communion Christ-Époux, si toutefois cela fait écho en vous, je vais vous inviter à nous contacter via Facebook ou WhatsApp, d'accord, pour nous dire « j'aimerais bien vivre cette grâce ». Le membre de la communion Christ-Époux sera une personne qui se fera connaître en disant « je viens volontairement et librement participer à ce partenariat avec l'équipe des écoles de prière ». Partenariat, j'explique. Si vous voulez vous rapprocher de nous et vivre avec nous notre spiritualité, vous pouvez donc nous faire signe. Nous ayant fait signe, nous allons vous proposer un texte d'engagement. Le mot engagement peut faire peur, mais ne vous en inquiétez pas. C'est juste un texte qui vous permette de voir à quoi vous engagez, d'accord, avec nous. Mais c'est un partenariat, c'est pas plus un engagement formel qu'un partenariat. Pourtant, il est nécessaire que vous lisiez le texte et que vous signiez en dessous, je veux dire, à la fin du texte, vous mettrez lu, approuvé et vous signez. Une fois que vous aurez signé, bien sûr que nous vous enverrons après donc cet audio, nous vous enverrons quelques paragraphes qui expliquent mieux la communion Christ-Époux. Mais dans l'idée générale, ce serait un partenariat. Ça veut dire que nous pourrons vous solliciter en cas de besoin pour des temps comme par exemple, vous l'avez déjà fait, certains l'ont déjà fait, vous proposer pour participer à des dizaines pendant les 1000 lys ou les 1000 AV ou d'autres formes de prière en ligne ou en présentiel. Nous allons vous solliciter si nous avons besoin de votre présence, ok? Donc, je le redis, en ligne ou en présentiel.
Pour que nous soyons dans la communion de cette spiritualité, mais c'est quoi cette spiritualité? En 2 mots, ce que j'aurais appelé une spiritualité entre guillemets, ce serait la quête de l'union à Dieu à travers la prière incessante, voire des folies d'amour pour Dieu dans la prière. Voici un peu notre mot d'ordre, si vous voulez, que j'ai appelé spiritualité. C'est peut-être un trop grand mot. Ok, d'accord. Donc, nous allons vous proposer des temps de prière personnels pour que vous appreniez, en dépit des enseignements, à vivre une pratique de demeure en Dieu dans la prière incessante. Et donc, vous sollicitez aussi, en cas de besoin, pour que les équipes d'école de prière se voient grandies par vos personnes, comme dans une grande famille. En plus de cela, nous allons juste exhorter le membre de la communion Christ époux à ne pas hésiter à être dans son lieu de vie un acteur des temps de prière tels que l'équipe des écoles de prière le propose, à savoir être acteur dans vos paroisses, dans vos milieux de vie, des 24 heures d'adoration. Donnez Jésus à vos frères. Et nous comptons sur vous, là où vous êtes, même si vous êtes au pôle Nord ou au pôle Sud, aux confins de la terre, que cette parole, ce message vous parvient et qu'elle fait écho en vous. Oui, nous vous soutenons, nous sommes avec vous. Soyez acteurs des 24 heures d'adoration, 24 heures d'Ave Maria. Les instants folie, donc les instants folie de charité, les milices, le parcours Je vais voir Dieu, des journées écoles de prière. Vous pouvez nous inviter si vous avez la possibilité d'organiser ces moments-là. Nous viendrons, nous serons là. Et donc, ce que nous allons demander aux membres Christ époux est de faire partir de notre communion, la grande famille école de prière, pour avoir dans la communion dans l'esprit une vie de prière personnelle que nous allons spécifier dans les textes qui vous parviendra quand vous vous serez signalé. Voilà. Donc, des temps de prière personnelle, votre disponibilité, quand faire se peut, bien sûr, cet encouragement à être dans vos milieux de vie acteurs, instrument d'expansion de la prière incessante. D'accord? En retour, dans ce partenariat, je survole les points, mais vous aurez l'idée générale, l'équipe d'école de prière s'engage aussi envers vous à être présente. Présente auprès de vous. Si l'un ou l'autre d'entre vous a une idée dans son milieu de vie, dans son pays, dans son continent, dans sa paroisse, d'évangélisation ou de journée d'école de prière ou de temps de prière, et que cette personne a besoin de notre aide pour organiser, nous serons là. Nous n'allons pas organiser pour vous à cause de la situation géographique. Okay? Nous n'allons pas organiser avec vous. Nous allons vous coacher, vous aider à mieux organiser pour être dans l'esprit de la chose. L'équipe s'engage auprès du membre de la communion Christ époux à être disponible en cas de besoin pour une écoute ponctuelle ou l'accompagnement spirituel. Nous vous assurons aussi de notre prière continuelle pour vous, encore plus en temps d'épreuve. Nous serons là. C'est le partenariat que nous vous proposons dans la communion Christ époux, frères et sœurs. Ainsi, grâce à vous, par notre petit bonhomme de chemin, naîtront dans les cœurs l'importance de demeurer en Dieu. Qui peut être membre de la communion Christ époux? Quiconque le veut et se propose volontairement, mais surtout librement. Pourquoi Christ époux? Christ époux parce que nous prenons du moins comme mot d'ordre principal dans notre raison d'être en tant que membre des équipes d'école de prière, la quête d'union à Dieu. Christ époux parce que cette expression vient de l'union à Dieu.
Christ est notre époux et l'époux de nos âmes. Et nous cherchons tous à grandir en Dieu et à être unis à lui jusqu'aux épousailles mystiques. D'où l'expression communion Christ-époux. Voici ce que nous vous proposons. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Si, bien sûr, j'ai fait en 3 parties, c'est un peu long, d'accord? Je le reconnais. Si cet appel fait écho en toi et que tu te dis, ah tiens, je veux bien faire partie de la communion Christ-époux, ben, vous avez notre Facebook, vous avez pour certains des numéros que nous mettons sur les affiches de nos activités. Appelez ou contactez-nous via Facebook pour nous manifester votre candidature. Pardon pour l'expression, ça fait un peu académique, mais bon, je n'ai pas trouvé d'autres mots pour cela. Bien sûr que là, j'ai donné l'idée générale. Vous avez certainement plein de questions. Alors, rassurez-vous, vous aurez, pour ceux qui vont se proposer, un texte que vous lirez avant d'être sûr que vous voulez vous y engager. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions à Michel, notre communicatrice générale, et qui pourra répondre à vos questions. Et une fois, nous laisserons passer un petit temps pour que vous ayez la possibilité d'écouter tranquillement cet audio et vous proposer, d'accord? Et une fois que ça sera fait, nous trouverons un moment où nous allons nous parler via Zoom. Vous poserez toutes vos questions et via Zoom, nous pourrons répondre. Voilà. À tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre été rejoints par le peu que fait l'équipe des écoles de prière, qui ont vécu quelque chose de fort, qui souhaiteraient continuer, qui souhaiteraient demeurer dans cet état d'esprit, cet élan, l'occasion vous est donnée de faire partie de notre famille spirituelle, la grande famille des écoles de prière, pour que nous puissions compter sur vous et que vous puissiez compter sur nous tous. Que Dieu, Jésus, le Christ, qui a besoin de nous tous, puisse compter sur nous pour l'expansion de son règne, pour que Jésus soit adoré, qu'il soit contemplé, et que le plus de personnes possible au cœur de l'Église comprennent le bien fondé de ce seul essentiel qui est la demeure en Dieu. Amen.